Salut à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va peindre ce petit Tinbot Infinity. Donc c'est une figurine qui vient de la boîte de cette boîte là. Donc c'est le Taskmaster Bakunin. Donc c'est ce petit robot là. Donc c'est la faction nomade. Donc c'est une faction que j'aime bien. Elles sont jolies. Donc on va les peindre comme ce petit Crazy Koala que j'ai déjà peint. Donc en turquoise, en bleu. Et on va le peindre pareil. Donc ce que j'ai fait sur cette figurine, donc je l'ai sous-couché en noir et j'ai fait ensuite un zénithal gris à 45 degrés à peu près, et je suis venu ensuite à 90 degrés avec du blanc pour faire cet effet zénithal. Et puis tant qu'à faire, j'ai directement basé le socle en terracotta à l'aérographe aussi parce que c'est un peu pénible de le faire au pinceau. Donc on va commencer par les parties grises avec du basalte grès. C'est une couleur que j'aime beaucoup, que j'utilise très régulièrement. C'est un peu le substitut au Mechanicus Standard Grey de Citadel. Donc là j'y vais, je dilue un petit peu, pas trop, et je vais faire tous les petits interstices là dans les jambes. Donc c'est intéressant de commencer par les parties, on va dire à l'intérieur. Donc les petites parties plutôt à l'intérieur de la figurine, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir, enfin, on va pouvoir recouvrir les erreurs assez facilement. Un peu de la même manière qu'on commence par les couleurs claires, on peut aussi commencer par, on dit comme on s'habille souvent, on commence par les couches les plus basses, genre d'abord la peau, puis le t-shirt, puis le gilet, puis la veste, parce que ça permet d'éviter un petit peu les erreurs. Donc voilà, là je vais accélérer un petit peu, pas ma peinture mais la vidéo, parce que c'est pas forcément très intéressant les couches de base, surtout pour le gris. Donc je vais aussi baser l'intérieur du bouclier et les petites parties derrière, les dreads. Alors j'ai laissé les sortes de dread câbles en blanc pour l'instant parce que je pensais les faire en fluo, mais finalement je les peindrai en gris plus tard. Donc, enfin vous verrez bien. Ensuite je vais partir sur les parties turquoise, donc avec du turquoise Valero. C'est encore une couleur que j'aime beaucoup. Donc c'est une couleur qui est bien couvrante en plus, donc c'est plutôt pratique. Bon, donc là, faut bien la mélanger parce que vous voyez qu'elle est un petit peu tranchée, mais ça pose pas de problème si on la mélange bien. Donc là, pareil, je vais la diluer un petit peu, mais pas trop non plus, parce que quand on dilue trop les bases, c'est un petit peu pénible après, faire beaucoup de couches. Donc bon là, le bleu, il y a quasiment besoin que d'une couche, hein, le bleu turquoise. Donc bon, il y aura pas mal de parties accélérées dans la vidéo parce que bah, même comme ça, elle est très longue, hein, elle fait plus d'une heure et demie. Alors je suis désolé, j'ai accéléré le plus que je pouvais, mais et voilà, pour garder la figurine en entier, j'ai quand même dû pas mal dépasser. Donc j'essaierai de mettre des chapitres sur YouTube, donc ils seront visibles si j'y arrive, et ça vous permettra de naviguer plus facilement vers les parties qui vous intéressent sans devoir forcément vous taper les 1h30. Parce que moi personnellement j'aime pas du tout les vidéos trop longues, donc je suis désolé. Donc voilà, on accélère un petit peu le processus. Donc au long de la vidéo, je vais plutôt me focus sur le visage en fait, et le reste sera plus accéléré pour que vous puissiez voir un petit peu les techniques quand même sur le visage, mais pas trop sur le reste. Bon, bien sûr, là, j'ai quand même re-ralenti pour qu'on voit bien. Donc bon bah pour l'instant il ressemble un petit peu à Captain America, mais ça va changer. Donc voilà l'accélération. Donc en plus je vais pas forcément avoir grand chose à dire pendant les parties très accélérées, donc à ce stade vous pouvez vous permettre de déborder, c'est pas trop un problème. Bon, faut essayer d'éviter forcément, mais c'est moins problématique si on déborde à ce stade. Surtout que là c'est quand même que des couleurs plutôt courantes. Après forcément si vous avez fait de la peau en chair très claire et que vous débordez au noir dessus, ça va être plus compliqué à rattraper que de repasser du gris sur du turquoise et inversement. Donc
Donc bah, là j'ai commencé avec un pinceau taille 2 et je crois avoir changé à peu près à ce moment-là pour un plus petit parce que c'était quand même plus confortable. La figurine est assez petite quand même, hein, mine de rien. On dirait pas trop parce que je l'ai mis sur un grand socle pour qu'elle puisse quand même être vue et voir en jeu. Voilà, là je rattrape des parties grises où j'ai un peu débordé et je me décide à peindre les sortes de câbles, cheveux en gris. En plus, ça me permettra de bien vous montrer le traitement du gris. Alors, je suis désolé, la vidéo risque d'être assez floue assez régulièrement parce que j'avais un peu un problème d'autofocus sur ma vidéo. Donc, j'essaierai la prochaine fois de faire un focus fixe pour, bah, en essayant de rester bien sous la caméra pour avoir quelque chose de plus propre. Donc là, j'ai fait au mieux, mais bon, ça, voilà, le focus se fait très souvent sur les couleurs sur la palette, ce qui est pas forcément très intéressant. Alors voilà, pour le bleu, je vais partir sur de Imperial Blue, donc toujours de Valero, Game Color. Donc c'est une couleur que j'aime bien aussi, qui couvre un petit peu moins que le turquoise, mais qui fait une bonne base pour pas mal de bleu. Voilà, vous voyez, j'ai pris un taille 0 pour les parties bleues parce que bah, elles sont un peu plus petites. Hop, on refait le focus comme on peut. Donc là, je vais faire les sortes de plaques sur les flancs et les bras et sur les jambes. Et je vais peindre aussi les sortes d'antennes qu'il y a sur la tête et toute la partie avant du bouclier en bleu. Voilà, et je laisserai la main gauche blanche parce que c'est une partie que je peindrai en fluo plus tard. Hop, accélération de la partie bleue. Donc en plus c'est flou et je sors du cadre, donc ça ne perd pas grand chose. Voilà, donc pour le gris et le turquoise, j'ai passé qu'une couche. Pour le bleu, à certains endroits, il faudra que j'en passe deux, parce que c'est une couleur qui bizarrement couvre un petit peu moins bien. Donc toujours pour les bases, on a souvent tendance à dire qu'il faut beaucoup diluer la peinture et faire plein de couches, mais bah, il faut pas forcément trop la diluer pour les bases en fait. Forcément, faut pas l'appliquer à la truelle directe sortie du pot, mais vous pouvez quand même vous permettre une constance un peu moins liquide que pour faire vos transitions plus tard. Voilà, on va reprendre le turquoise pour reprendre les parties qui auraient raté. Voilà, on essaye de récupérer le focus, petit. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais bon, c'est un peu mieux quand même. Voilà, donc on accélère tout ça. Ah, donc j'espère que le son sera correct aussi, parce que là j'ai tout peint sans son et je vous fais la voix off pendant que je revois les images. Alors bon, sur le logiciel, l'accéléré est pas très fluide, donc je fais un peu comme je peux. Mais voilà, donc là on rattrape tout pour quand même avoir des bases bien propres avant de passer à la suite, qui seront les tartinages de la vie, bien évidemment. Donc là vous pouvez voir, enfin vous pouvez pas voir grand chose à la vitesse où c'est accéléré, mais que le bouclier après une couche il est un petit peu limite. Donc il faudra une deuxième couche pour que ce soit bien propre et bien opaque. Voilà, donc la deuxième couche devrait suffire sur le bouclier. Voilà, je rattrape encore un petit peu
le turquoise et on devrait être pas mal. Voilà, sur les bases. Voilà, c'est un peu flou. Ah, bon, finalement le bouclier ça va pas. Comme on voit encore un petit peu des traces, donc je remets encore une couche pour que ce soit partir sur une base bien propre. Voilà, là on devrait être pas trop mal. Comme vous voyez, le turquoise il est super bien couvert avec une seule couche. Donc on laisse bien sécher le tout, surtout le bouclier là où j'ai quand même mis une sacrée couche qui est encore un peu humide. Parce que si vous passez vos lavis sur une couche de base pas bien sèche, ça va être la cata. Donc je vais passer tout en Draken of Nightshade, donc le lavis bleu foncé de Games Workshop, parce que il va très bien avec le turquoise, avec le gris et avec le bleu foncé. Donc voilà, là pour éviter les catastrophes, je mets un peu de pâte à fixe en dessous de mon pot. Alors, surtout depuis qu'ils font les pots qui sont hauts, là, ça peut vite être la cata. Donc voilà, on le cale bien et ça tient. Bon, bien sûr, mettez pas des grosses claques dedans, mais ça tient quand même plutôt pas mal. Voilà, là vous prenez un vieux pinceau. Donc là j'ai pris un taille 1, mais vous pouvez prendre même plus gros. Et ensuite on va badigeonner l'entièreté de la figurine. On peut y aller franco, hein. Faudra enlever un petit peu l'excédent plus tard, mais là on peut y aller. Voilà, faut bien insister dans les creux, mais faut quand même enlever le surplus en séchant, en enlevant un petit peu l'excédent du pinceau et en venant tamponner dans les creux où ça se serait trop accumulé ou sur les surfaces où il y en aurait trop. Voilà, donc ensuite, ben, soit vous reposez la figurine et vous allez prendre un café, soit vous faites comme moi, vous mettez un gros coup de sèche-cheveux et voilà. Donc une fois que c'est bien sec, là pareil, il faut que ce soit bien sec. Donc là on va s'armer d'un pinceau avec une bien meilleure pointe qu'avant. Donc je vois, là c'est un Raphaël taille 0. Donc bah, je vais commencer à éclaircir mon gris. Donc je vais partir sur la même teinte de base qu'avant, donc une basalte grès Valero. Et je vais venir rééclaircir les parties les plus saillantes, enfin la majeure partie de la couleur en question, en laissant bien les parties que je veux qui restent sombres, bien sombres, et j'en profite pour virer les auréoles et tout qui aurait cacaté comme dirait Dimitri. Voilà, là je vous accélère ça parce qu'après les parties grises sont pas forcément là très intéressantes et très visuelles. Et donc voilà, je vous ralentis un petit peu et je refais le focus donc sur les sortes de câbles parce que je pense qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, là j'éclaircis vraiment au milieu du câble en laissant bien les creux entre les différents câbles bien sombres. Donc là il faut charger son pinceau mais pas trop. D'ailleurs là, je l'avais trop chargé. Donc on dilue un petit peu quand même. Et puis on y va tout doucement sans écraser le pinceau plein de peinture sur la figurine. Et on va pousser ou tirer le pigment vers les zones où il est censé s'accumuler, ou donc là vers le haut, là où la figurine est censée être la plus claire. Donc là c'est le haut de la tête, donc il doit vraiment être très clair parce que la lumière tape vraiment dessus. Donc voilà, je fais de même pour tous les petits tuyaux, les petits câbles ou les petites dreads au choix. Voilà, bon là comme c'est encore que la couleur de base que je repasse, je peux me permettre de passer sur quasiment tout le tuyau sans forcément trop restreindre la zone pour qu'on ait quand même bien la couleur de base
qui ressortent parce que c'était la couleur que c'est la couleur dont j'ai basé, donc c'est la couleur que je voulais pour cette partie là et pas la teinte assombrie avec le shade. N'hésitez pas à passer plusieurs fois, hein, plutôt que de mettre une grosse couche bien opaque, essayez de travailler plus en transparence pour que le fondu soit meilleur. Et sur l'intérieur du bouclier, bon, évidemment je sors du cadre, ça n'aide pas. Voilà pour repasser la couleur de base. Donc ensuite on va éclaircir un petit peu plus encore. Donc là je vais utiliser du gris un peu plus clair encore, donc le Cold Grey, toujours de Vallejo Game Color. Hop, j'en mets un tout petit peu parce que je ne veux pas en avoir besoin de beaucoup du gris. Et donc là pareil, je dilue pas mal la peinture quand même. Après c'est pas une peinture de concours, hein, ça reste pour du jeu, donc je veux un bon résultat, mais voilà, faut essayer d'arriver à trouver le bon compromis entre le temps passé sur la figurine à la peindre et le rendu qu'on veut avoir. Et bon après voilà, ça c'est au choix de chacun. Moi j'aime bien avoir des figurines bien peintes, mais voilà, je veux pas jouer avec des figurines de vitrine non plus, quoi. Après là pour le tuto faut que j'essaye de bien la peindre quand même, parce que c'est pas non plus un tuto speed painting, mais voilà. Donc, comme avant je vous ralentis le passage sur la tête, histoire que vous voyez bien. Vous voyez bien, c'est un bien grand mot vu que c'est un peu flou, mais voilà, je vais comme avant passer sur les câbles, sur les parties les plus hautes des câbles, avec mon gris plus clair, donc on voit directement la partie s'éclaircir. Voilà, toujours en poussant bien la peinture vers là où on veut, vu que par capillarité les pigments s'accumulent plus ou moins au dernier endroit où on les a poussés, donc ça permet de faire des fondus en jouant sur la transparence de la peinture. Bon là, c'est pas hyper dilué, du coup, c'est pas tout à fait la transparence, mais un petit peu quand même. Bon, forcément, il y aura un peu plus de travail de fondu sur le visage qui est turquoise, parce que c'est une partie qui est très ronde et qu'on va spécifiquement voir, alors que bon, les petits câbles derrière, ce sera moins visible. Enfin, ce sera visible, mais ce sera moins regardé. De toute façon, les yeux seront jaune fluo, donc orange fluo, donc ça prendra bien ça accrochera bien le regard aussi, je peux vous l'assurer. Voilà, là on n'est pas trop mal. Je vais aussi faire le câble qui vient ici parce qu'il chope quand même un petit peu de lumière, et puis parfois ça peut être intéressant d'éclaircir des choses qui chopent pas forcément la lumière au premier abord, mais pour une question de lisibilité. Voilà, les petites rotules. Voilà, et donc je vais pousser une dernière fois avec du Stonewall Grey, donc un gris encore plus clair. Donc là, même principe, mais en restreignant encore plus la zone d'application. Après, j'aurais pu éclaircir mon gris de base juste en mettant du blanc dedans, hein, mais il se trouve que j'ai ces pots tout près. Par fainéantise, je les utilise. Voilà, donc là, je passe pas trop de temps sur l'intérieur des cuisses parce que quand même, c'est pas du tout les parties qui chopent le plus de lumière.
pour un peu de lisibilité, je mets quelques points quand même. Mais je vais surtout me concentrer sur les câbles Dread. Voilà, on essaie d'avoir la mise au point correcte, et donc là, on vient mettre du gris encore plus clair sur sur le haut des câbles, là où il y a la sorte de pli. C'est vraiment la partie la plus exposée. Voilà, donc là, faut pas hésiter pour vraiment opacifier la peinture, de faire plusieurs passages pour que les parties où il y a plusieurs passages aient l'air encore plus clairs que ceux où il y en a qu'un ou deux. Voilà, et puis j'éclaircis un tout petit peu le bas des tuyaux aussi, qui a une sorte d'angle qui leur permet de choper un peu de lumière. Voilà, on commence à être pas mal. Hop, encore un peu à l'intérieur du bouclier. Et les petits câbles de côté. Voilà, donc là c'est... j'ai pas essayé de faire du NMM non plus, hein, donc je suis pas allé très haut sur le blanc. Donc voilà, je reprends mon turquoise pour les parties turquoises. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait une grosse auréole juste en haut, donc comme j'ai pas fait ce que j'avais dit de bien essuyer. Donc bon, après comme le turquoise ça couvre plutôt bien, c'est pas un souci. Après ça aurait été du jaune, ça aurait été vraiment embêtant parce que j'aurais dû mettre 3, 4, voire 5 couches du premier éclaircissement pour atténuer ces auréoles. Là vous voyez quand on a un passage un peu dilué, ça disparaît quasiment tout de suite. Donc voilà, là pareil, on va se concentrer sur le haut du crâne, donc qui va vraiment bien prendre la lumière. Une partie bien ronde, pas forcément évidente à travailler, mais c'est plutôt sympa si on arrive à faire un beau dégradé, ça va être chouette. Enfin, vous me direz en commentaire si j'ai réussi à faire un beau dégradé ou pas. Si ça se trouve, vous allez trouver ça tout pourri. Voilà, et un petit peu sur les genres de pommettes aussi, et le sorte d'arête du nez pour plus de lisibilité, et puis parce que ça accroche un petit peu la lumière aussi, donc ça fait des petits reliefs. Pour ajouter bien de la définition. Là pareil, on va passer plusieurs couches, hein, en essayant qu'elle soit le plus sèche possible entre chaque passage, histoire de pas embarquer la couche d'avant avec la nouvelle, parce que là ensuite ça fait des auréoles qui sont vraiment difficiles à rattraper. Donc n'hésitez pas à souffler sur la figurine, hein, ou à patienter le temps que ce soit bien sec. Voilà, je vais m'occuper du reste en accéléré, parce que pas que ce soit intéressant, c'est un peu long. C'est le même principe après, hein, vu qu'en plus la figurine a plutôt pas mal d'arrondis. Là ce que je vous ai montré sur la tête, vous pouvez le faire sur le ventre et sur les avant-bras, ça ira très bien. J'éclaircis un petit peu les pieds, mais vu ils vont être masqués sous une bonne couche de pigment du socle, je me prends pas trop la tête à bien éclaircir les pieds, puisque de toute façon c'est pas une partie qui est censée attirer le regard. Si le pied attire plus le regard que le visage, c'est qu'il y a un truc qui a été raté. Voilà, sauf si c'est ce que vous vouliez montrer, hein. Je ne sais pas, je connais pas toutes vos figurines, mais la grande majorité du temps, c'est quand même le visage qui est censé attirer le regard en premier. Alors pas toujours, parfois il y a des effets d'OSL ou des armes, ou sur des figurines qui sont un peu penchées, mais la plupart du temps c'est quand même le visage qui est censé être le point focal d'une figurine. Donc il vaut le coup qu'on passe un petit peu plus de temps dessus. Voilà un petit peu le backpack, donc je reviens plus ou moins partout avec ma teinte de base.
passe un petit peu sur la tête. Il n'y a jamais assez de couches de toute façon. Voilà, pour le deuxième éclaircissement, je vais faire partir sur... Qu'est-ce que je raconte? Je me suis trop lancé là sur la suite, donc là je vais renforcer certaines ombres avec du Dark Sea Blue de Valero Model Color. Donc ça c'est une couleur qui est super pratique justement pour ombrer des bleus, ou même pas forcément des bleus, enfin c'est une sorte de turquoise très foncé, qui est vraiment sympa à travailler. Donc là je vais juste renforcer quelques ombres. Alors c'est pas obligatoire, j'aime bien le faire depuis que je suis les tutos de Minisoc parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, mais bon après c'est vraiment pas obligatoire si vous avez bien tartiné du lavis normalement. C'est pas mal, mais là ça me permet d'ajouter un petit peu de définition là sous la poitrine et un petit peu en dessous des avant-bras et voilà. Donc là vous pouvez bien diluer aussi pour pas trop marquer. Voilà, et vraiment plutôt les parties en dessous quoi qui sont pas censées être éclairées. Voilà. Ensuite on peut reprendre un petit peu avec la couleur de base si on a trop débordé. Donc si ça ne nous plaît pas. Et donc pour le deuxième éclaircissement, comme je disais, je vais prendre du blue green. Donc une sorte de turquoise un peu plus clair. Alors c'est pas beaucoup plus clair. En général, j'ai tendance à éclaircir avec une couleur plus claire pour la deuxième, mais là c'est un pot que j'aime bien, qui est encore un petit peu plus saturé que le turquoise normal, donc qui va me permettre d'ajouter une couleur encore un peu plus vive. Mais sinon, j'aurais pu éclaircir mon turquoise avec de l'ivoire, ça aurait marché aussi. Voilà, donc là, si vous n'êtes pas sûr de votre dilution, je vous conseille de commencer par des parties moins importantes que le visage. Voilà, et là, voilà, j'ai un petit peu trop chargé le pinceau, ou trop dilué, ça me plaît pas trop. Donc j'ai bien fait de partir là-dessus. Voilà, je crois qu'on est pas trop mal. Hop, j'ai mis un peu trop, donc je rince le pinceau et je floute un petit peu. Quoi, si vous suivez un petit peu les tutos de Dimitri de Minisocle, vous savez tous très bien faire ça. Ça a vraiment, euh, ça a vraiment changé ma vie cette technique. D'ailleurs, je remercie encore Dimitri. Je sais pas s'il sera allé jusque là sur ma vidéo, mais si c'est le cas, bah, je le remercie pour ces super tutos. Et je vous encourage à aller voir sa chaîne, même si vous la connaissez sûrement déjà. Donc voilà, pour l'éclaircie du visage, bon, vous voyez rien parce que c'est flou, mais en gros, je fais comme avant, en restreignant un petit peu la zone. Voilà, et en poussant toujours le pigment vers le haut, vraiment. Pour que la partie qui chope le plus la lumière soit bien éclaircie. Hop, on refait le focus. Donc il y a des fois la caméra bouge, c'est parce que je mets des coups de pinceau parfois dedans, parce que la caméra est très proche de la figurine pour que vous voyez un petit peu quelque chose. Et donc le pinceau a tendance à cogner. Mais pour la prochaine fois, j'essaierai de mettre le téléphone et la caméra dans l'autre sens pour éviter un petit peu ça. Voilà, là on voit bien l'éclaircissement se faire petit à petit au fur et à mesure des passages. Donc, moi je trouve ça vraiment sympa dans la peinture. Les couches de base, c'est un peu pénible je trouve, mais une fois qu'on commence vraiment les éclaircissements, je trouve vraiment que la figurine prend vie et c'est vraiment cool. Bon, ça peut être énervant aussi quand on se rate, mais quand on y arrive, c'est vraiment cool. Et je vous encourage à y arriver. Voilà, on revient dans le cadre, ça c'est mieux. Voilà, avec les éclaircissements en turquoise, ils commencent à ressembler un petit peu moins à Captain America, ce qui était un peu le but. Voilà, donc bon là je suis un
pas obligé de tourner la figurine pour être plus à l'aise. Je sors un petit peu des cadres, je suis désolé. Voilà, on essaye de bien éclaircir aussi sur les côtés de la sorte de rainure là qui chope un petit peu plus la lumière. Voilà, comme vous voyez, je mets pas mal de couches quand même, hein, successives pour avoir quand même un dégradé assez propre. Ma peinture est pas hyper diluée là, mais comme elle a, je trouve, une bonne consistance, celle-là, y a pas trop besoin. Enfin, bon, elle est quand même diluée, hein, c'est pas de la peinture pure, mais elle pourrait l'être plus. Il y a certaines teintes qui demandent à être plus diluées que celle-là. Et là, comme ma deuxième couleur est pas très claire par rapport à ma première teinte, je suis pas obligé de trop la diluer, parce que l'effet de transparence sera un peu moins important. Voilà, donc sur les côtés aussi, faut bien éclaircir au-dessus. Toujours, j'enlève un petit peu de peinture quand même, une fois que j'en ai pris, pour pas faire un gros point. Et là, un petit peu comme pour l'aérographe, en fait, si vous faites de l'aérographe, l'attaque du pinceau est censée être assez douce, quitte à appuyer un petit peu plus au fur et à mesure que le pinceau avance sur la figurine. Je sais pas si c'est très clair, mais si vous attaquez trop fort sur la figurine, ça va faire un point de couleur directement et il sera pas forcément placé au bon endroit. Voilà, un petit peu les oreilles et une sorte de nez aussi pour vraiment qu'on distingue bien le visage, qui est pas très détaillé, donc toujours on repasse sur la partie tout en haut, qui doit être bien claire. Voilà, on va pouvoir passer au reste de la figurine en accéléré du coup, parce que on n'a pas que ça à faire. Voilà, là sur le ventre, comme c'est assez rond aussi, c'est un peu le même principe que le visage. Il n'y a pas beaucoup d'arêtes sur cette figurine, donc on est obligé de faire un peu attention quand même au dégradé. On peut pas juste faire des éclaircissements d'arêtes très bruts comme ça et avoir un rendu assez sympa avec peu d'efforts. Faut quand même faire un peu attention. Voilà, une sorte d'antenne aussi. J'essaie d'accélérer un petit peu moins quand même les éclaircissements que les bases parce que je pense que même accéléré, ça devrait être un peu plus intéressant. Parce que bon, les couleurs de base, c'est pas. Il n'y a pas énormément de technique quand même à partager en vidéo. Les gantelets pareil, ils sont assez ronds. Les doigts, un petit peu moins. Voilà, puis les pieds, vite fait, hein, comme avant. Et bon, comme vous voyez, même en accéléré, je passe pas mal de temps sur le turquoise, c'est quand même la couleur dominante de la figurine avec les parties d'armure les plus visibles, donc même sur les parties autres que le visage, faut quand même s'appliquer un petit peu. Parce qu'en plus, comme la figurine est petite, faut qu'elle pète au milieu du champ de bataille, quoi. Surtout que d'après ce que j'ai compris, c'est quand même ce que je vais jouer en disciple singe, et apparemment ils font assez mal quand même dans le jeu Mars Code Aurora. Donc ce sera mon tout premier jeu de figurines d'ailleurs, j'ai été perverti par les ouaves du pain et des jeux, donc je vais m'y mettre. Et puis ça me donne une super raison de peindre des figurines Infinity que j'adore. J'en avais peint qu'une seule pour l'instant et franchement elles sont super. C'est une galère à monter par contre parce que c'est des figurines en métal multipart, mais, mais sinon elles ont vraiment un style que j'adore.
Ok, donc on est pas mal sur le deuxième éclaircissement. Pour le troisième éclaircissement, je vais rajouter du pâle grey blue, ou blue grey, je sais plus vu passer. Donc dans mon blue green. Donc ça pareil, c'est une couleur sympa pour dégrader du bleu parce que bah, avec le blanc c'est vite crayeux et le turquoise donne pas forcément ça jaunit un petit peu. Donc là pareil, je choisis de passer par une couleur intermédiaire plutôt que d'éclaircir directement à ça. Parce que comme je disais là, les parties sont quand même assez rondes et du coup ça me permet de faire potentiellement moins d'erreurs que d'éclaircir directement avec une teinte très claire mais très diluée et jouer beaucoup sur la transparence. Donc voilà, là pareil, je teste la dilution sur la partie arrière pour voir si ça le fait ou pas, avant d'entamer directement par une auréole sur le visage, qui est quand même dommage. On fait le focus, petite caméra, voilà, c'est mieux. Alors j'espère que vous m'entendez toujours bien, parce qu'au fur et à mesure que je parle, j'ai l'impression que je marmonne de plus en plus, donc bah, j'espère que c'est clair. Je fais un peu des efforts pour parler plus distinctement que d'habitude, mais mine de rien, ça fait déjà presque 40 minutes que je parle. C'est pas évident. Voilà, toujours sur le même principe, on fait éclaircissement sur des zones de plus en plus restreintes. Là, on va commencer à vraiment penser aux arêtes, des sortes de creux qui partent des yeux. Voilà, toujours avec plusieurs passages. Toujours de plus en plus haut sur la partie qui attrape le plus la lumière. Sur l'autre côté pareil. Là, on voit vraiment le dégradé qui apparaît petit à petit. Avec le bas du visage qui est bien sombre et le haut qui tout doucement s'éclaircit. Hop, l'arête du nez, les pommettes aussi, pour bien souligner qu'il y a quand même un visage là-dessous. On enlève un peu de peinture et on floute. Alors, reste dans le cadre, douille. Voilà. Donc on est pas mal pour le visage, donc on commence le reste. Donc pareil, j'accélère parce que c'est long mine de rien. Même si je crois que j'ai réussi à peindre cette figurine dans à peu près 2h30, 3h en tout je pense. Bah j'allais quand même pas vous montrer les 2h30, 3h, déjà que je trouve qu'1h30 c'est déjà très long pour une vidéo. Mais voilà, j'avais envie de vous la présenter de A à Z. Voilà, là, toujours on restreint les zones, donc ça va de plus en plus vite. Petites arêtes du backpack. Voilà, les sortes d'antennes. On sort du cadre et on revient. Puis on repasse un petit peu sur le crâne parce qu'il n'y a jamais assez de couches de peinture.
passe sur le nez. Et voilà, on commence à être pas mal là, on voit vraiment bien la figurine se dessiner. Et on va encore faire un dernier éclaircissement avec seulement la dernière couleur, donc le pale blue gray ou grey blue, donc pur. Donc là par contre ça va faire très clair d'un coup, donc il faut quand même pas mal la diluer. Et ce sera vraiment pour ajouter des petits points de lumière. Hop, on refait le focus quand même, tant qu'à faire. Voilà, on arrête de bouger. Et on y va. Hop, donc là sans filet, je commence direct sur la tête. J'ai confiance. J'aurais peut-être pas dû. Bon, ça va, ça passe. Hop. Donc là je décharge mon pinceau, je le rince et j'étale un petit peu. Parce que j'en ai quand même mis pas mal. Je l'étale et je le pousse vers vraiment le haut de la figurine. Hop, sur le côté pareil. Faut bien décharger le pinceau. Là j'en avais quand même plus assez. Hop, avec la concentration je sors du cadre pour pas faire de bêtises. Voilà, on revient tout flou. Ça, quand vous avez une couleur qui est vraiment plus claire que le reste, faut vraiment y aller doucement. Pour pas que ça fasse de grosses marques, qui sont ensuite assez difficiles à rattraper. Encore une couche sur le côté. Là, pareil, on fait bien une sorte d'arête. Si on met trop, on peut vite tamponner avec le doigt. Ça marche pas toujours, mais souvent ça peut éviter pas mal de déboires. Toujours la nez, pommette, le centre d'oreille. C'est vraiment un tout petit point qu'on met quoi. Pour que pour qu'on le voit quand même qu'il y a un visage et qu'on voit pas juste le sommet de la tête, enfin le sommet du crâne. Mais bon, il y a quand même encore une couche sur le sommet du crâne. Donc là je dilue encore plus et je décharge bien mon pinceau pour remettre encore une couche bien fine. Et on pousse le tout dans le même sens. Voilà, et ensuite on peut faire les épaules, la poitrine. Donc là vous voyez on restreint vraiment de plus en plus les zones. Là, pour ces genres d'étapes c'est vraiment super important d'avoir un très bon pinceau avec une très bonne pointe. Parce que là avec un pinceau avec une pointe un peu bof, c'est vite la cata, on peut pas guider les pigments vers là où on veut. Et franchement, même moi qui parle maintenant depuis un moment, quand j'ai rechangé de pinceau, je pensais que mon pinceau était encore bon, mais en fait quand j'en ai pris un nouveau, et je me suis rendu compte il était plus bon du tout quoi. Donc faut pas hésiter à bien entretenir ses pinceaux pour avoir le meilleur pinceau possible pour ces étapes-là, quitte à prendre les un peu moins bons pour les bases, et vraiment pourris pour les lavis, et les ultra pourris pour les brossages et les socles. Et la couleur devient bien claire sur le haut du crâne.
tout en étant plutôt bien fondu avec le reste. Voilà. Donc là, on met des petits points sur les antennes et puis on accélère tout ça parce que c'est quand même long toute cette étape. On fait pareil sur les avant-bras, dans une moindre mesure sur le genre de sac à dos bizarre. Et on repasse sur le crâne parce qu'il n'y en a jamais assez. Et un petit peu sur le ventre. Et je crois qu'on est pas trop mal là. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je vous avais dit que c'était le dernier éclaircissement, mais non, il y a encore l'éclaircissement ultime à l'ivoire. Donc si vous n'avez pas d'ivoire, bah, il vous faut de l'ivoire. C'est une couleur qui est vraiment parfaite. Et, elle sert à tout, enfin pour les éclaircissements ultimes, pour éclaircir des teintes qui deviennent crayeuses avec du blanc. Enfin c'est vraiment une couleur en plus que je trouve assez simple à travailler. Elle a une bonne consistance, elle se dilue bien, elle couvre bien tout en pouvant rester translucide si on la dilue bien. Enfin, moi j'adhère à cette couleur, je ne pourrais plus peindre sans. Donc là, le but ça va être vraiment de faire des tout petits points de lumière. Donc là voilà sur les sortes d'arêtes. Ici. Donc n'hésitez pas, même vous pouvez tapoter un petit peu pour faire un peu de texture. Donc là forcément je suis sorti du cadre pour être bien près de ma figurine. Mais du coup vous voyez rien. Hop, voilà, pousse un peu la palette. Voilà, c'est vraiment vraiment l'éclaircissement ultime. Alors pour un NMM, après l'ivoire, vous pouvez même mettre quelques points de blanc encore pour vraiment faire la brillance métallique, mais bah là c'était pas le but, donc je mets juste quelques petits points d'ivoire sur mon bleu gris très pâle. Voilà, on tapote un peu pour mettre un tout petit peu de texture. Bon, j'aurais pu le faire avant, mais je voulais pas une texture trop marquée non plus, je voulais quand même quelque chose de lisse. Voilà, on peut mettre des petits points par-ci par-là. Donc là, bon, faut quand même plutôt bien diluer. Hop, si on en met trop, on enlève vite. Voilà, donc on dirait pas comme ça, mais en fait les points de lumière c'est presque le plus important en fait, c'est vraiment ce qui va accrocher le regard. Et même si vous voulez faire quelque chose de rapide avec des transitions pas forcément enfin pas très réussi, mais si vous voulez faire quelque chose de plus rapide, mais négligez pas quand même les points de lumière parce que c'est ce qui va vraiment donner le cachet à la figurine à la fin quoi. Ce qui va vraiment accrocher le regard et faire que la figurine va avoir vraiment une super définition. Voilà, on en met un petit peu sur les bras aussi. Hop, sur les doigts. Donc là pour rappel il y a une main que je laisse volontairement pas peinte parce que je vais la peindre en blanc pour passer ensuite du fluo. Pour mimer je crois qu'ils ont des gantes les chocs, donc voilà. Les autres robots ont aussi ça. Donc ce sera le gant les chocs en vert fluo. Voilà, le petit nez encore. Et on n'est pas trop mal, mais on peut encore en mettre. Faut vraiment pas avoir peur d'éclaircir vraiment beaucoup pour vraiment avoir du contraste et que la figurine soit vraiment visible parce qu'on va la regarder de loin mine de rien. Parce que là quand on peint c'est facile, on a une super lumière, on a la figurine juste sous le nez, c'est facile de se dire oh bon elle est bien assez éclaircie. Bah essayez de la prendre à bout de bras et de la regarder sous la table
un endroit où il y a une lumière classique, et demandez-vous si vous arrivez vraiment à bien la voir. Et là seulement vous verrez si elle est assez éclaircie. Donc ensuite on va passer à l'éclaircissement du bleu. Donc bah là, pareil, je reprends ma couleur de base et je vais repasser mes zones bleues avec la couleur de base. Donc là je vais passer assez rapidement sur les petites zones pas forcément très intéressantes à voir, et je vais plus me concentrer, concentrer la vidéo sur le bouclier, qui est une grande zone plate, et où vous verrez un peu mieux ce qui s'y passe. Voilà, donc là c'est une couleur très sombre, donc on voit pas forcément la différence. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais l'assombrir un peu avec du black red. Donc ça peut être assez intéressant d'ombrer le bleu avec du rouge. C'est une chose que Grégory, que vous connaissez sûrement, fait assez régulièrement et qui donne souvent un très très bon résultat. Donc je vais faire un petit peu ça, et puis ça rappellera en plus la teinte de mon socle. Pour éviter d'avoir une figurine vraiment dans un camailleux de bleu, ça va permettre de nuancer un petit peu tout en apportant du contraste. Alors là on le verra pas énormément parce que il n'y a pas beaucoup de zones bleues, mais sur les autres figurines, genre des humains qui ont un peu plus de zones bleues comme, comme les pantalons et tout, du coup le rouge dans les creux, ça donnera quelque chose d'assez intéressant au niveau des nuances. Voilà, j'en mets un petit peu dans les creux et dans les zones en dessous, genre les aisselles et compagnie. Voilà, c'est flou, on voit pas forcément grand chose. Donc là pareil, il faut que ce soit bien dilué parce qu'on veut pas que ça marque trop en fait. Donc que ce soit assez. Vous voyez, j'ai beaucoup trop chargé mon pinceau, ça fait carrément une goutte, donc je l'essuie vite sur mon papier et je floute le tout vers le bas. Parce que oui, les ombres sont vers le bas, donc on tire les pigments vers le bas, contrairement aux éclaircissements où on les pousse ou on les tire vers le haut. Voilà, donc c'est assez léger, mais on voit quand même un petit peu la nuance. Et ensuite on va repasser notre couleur de base, ce que j'étais en train de faire avant de me rendre compte que c'était pas assez ombré. Voilà, donc on va pareil la tirer vers le haut. Donc là, comme c'est une couleur très sombre, elle a pas, la vie a pas changé grand chose, donc quand on repasse la couleur de base, c'est pas forcément flagrant tout de suite. Mais c'est quand même important de le faire parce que si vous passez une couleur trop claire directement sur la couleur assombrie, ça risque d'être faire très crayeux et pas très naturel. Donc bah, c'est important de toujours repasser la couleur de base après votre lavis. Voilà. Ensuite, pour éclaircir mon bleu, j'ai choisi de mettre mon pale blue gray dans mon Imperial Blue, et d'y aller progressivement pour avoir un peu un rappel de l'éclaircissement du turquoise et avoir un bleu qui devient un peu terne pour changer un peu du turquoise qui est quand même plutôt saturé. Donc là ça ressemble un peu à du jean. Bon, c'est pas tout à fait le but recherché sur de l'armure, mais voilà, c'est pour contraster un peu couleur terne, couleur saturée, quoi. Vous me direz si vous trouvez que ça marche ou si j'aurais mieux fait de l'éclaircir avec autre chose, mais voilà, là, pareil, on va sur les petites parties, sur les barrettes, hop.
comme dit sur ce personnage, à part le bouclier, il n'y a pas énormément de grandes, enfin, il n'y a pas beaucoup de zones bleues, mais suffisamment pour que la figurine ne soit pas complètement turquoise quand même. Voilà, la consistance du bleu foncé est différente du turquoise, donc bah, il faut arriver à appréhender enfin, apprivoiser cette peinture aussi, et c'est pas forcément évident entre même des peintures d'une même marque et d'une même gamme, parfois ça change pas mal. Donc bah, avec la pratique ça vient, mais c'est vrai qu'il y a souvent des teintes qu'on préfère travailler à d'autres. Donc là clairement je trouve que le bleu foncé est plus difficile à travailler que le turquoise, et que ça marque plus et ça couvre moins bien, du coup quand on repasse un peu dessus ça s'enlève, enfin c'est un peu plus compliqué à travailler. Donc là faut vraiment bien tirer vers le haut le pigment, en étant assez dilué quand même pour pas trop marquer. On fait un petit peu les arêtes aussi au-dessus du bouclier. Bon, après sur ce bouclier il y aura des battle damage et il y aura un sorte de freehand un peu comme des armoiries, donc si tout enfin si le dégradé est pas parfait, c'est pas extrêmement grave, parce que je vais un peu cacher la misère à la fin. Mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger le dégradé, mais c'est juste que s'il y a des petits ratés, c'est moins grave que si ça avait été en plein milieu du visage, quoi. Donc pareil, on passe quand même plusieurs couches. Hop, et puis on va éclaircir en mettant encore plus de pale blue gray dans mon bleu foncé. Voilà, on décharge un petit peu, je dilue un peu plus quand même. Donc là on le voit pas sur la palette, mais je décharge un petit peu aussi le pinceau au-dessus de la palette, parce que quand il est vraiment trop plein de peinture, ça permet de pas tout perdre sur le sopalin, de pouvoir réutiliser cette peinture qu'on a déchargée du pinceau. J'essaie de refaire le focus. Donc là le bleu je vais essayer de pas trop l'éclaircir, parce que le but c'est pas qu'il se rapproche trop du turquoise, faut quand même qu'on voit vraiment la différence entre les deux couleurs, mais quand même un petit peu pour ajouter de la définition. Je me rends compte que j'aurais pu accélérer cette partie aussi. Les arêtes du bouclier avec la peinture relativement peu diluée. On viendra la diluer un peu plus pour faire le plat du bouclier. Hop, voilà. On décharge un peu et on vient pousser. Vous voyez, c'est un peu trop chargé quand même. Comme le bouclier est grand, je peux quand même l'étaler pas trop mal. Je peux bien l'étaler sur le reste de la surface, donc c'est pas trop grave. Mais si vous avez une petite surface et que vous mettez une goutte de peinture comme ça, et le mieux c'est d'essayer de la virer avant qu'elle sèche. Voilà, petites antennes. Mais une couche de peinture un peu plus claire sur le bouclier. Donc là j'ai mis deux grosses traces. Ensuite je rince mon pinceau, je l'essuie et j'essaye de flouter un peu et d'étaler ma peinture sur le haut du bouclier. Et là du coup je compare avec mon autre figurine pour voir si le bleu était plus ou moins éclairci pareil, ou si je dois pousser un peu plus.
Là je crois que c'est pas trop mal. Comme j'aimerais quand même un peu une unité entre les différentes unités quand même de ma bande. Donc je vais quand même un petit peu plus l'éclaircir. Voilà, donc là il me semble que ce sera mon dernier éclaircissement quand même. Éclaircir c'est bien, mais il faut quand même savoir s'arrêter. C'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit avant, mais ça dépend toujours des couleurs, de où elles sont placées. Parce que là le bouclier je l'éclaircis, mais au final, vu la position qu'il a, limite j'aurais pu faire que les arêtes au-dessus, ça aurait presque suffi, quoi. Hop, on y va. Vous voyez, ça marque un peu plus tout de suite parce que là j'ai une couleur pas mal plus claire que ma base. J'essaie de croiser un petit peu les coups de pinceau pour pas qu'il y ait trop de traces. Là, ça marche pas très bien comme vous pouvez voir. Là j'enlève la peinture que j'ai mis avant. C'est un petit peu le problème. Voilà, mettre quelques petits battle damage en dessous sur le foncé. On prend bien les arêtes et les coins. Je reprends encore les arêtes en pale blue gray pur parce que là, ça, vu comme elles sont placées, ça là elle chope vraiment la lumière comme il faut. Hop, quelques petits battle damage. Ça suffira pas à cacher mon dégradé un peu raté. Et le freehand que je mettrai après devrait y arriver. J'essaie de masquer le gros trou quand même que j'ai fait. Mais c'est pas évident parce que comme vous voyez la peinture veut plus y aller. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Ouais, on fait focus. Voilà. Donc le bleu, le gris et le turquoise sont traités. Ça commence à prendre forme. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des parties turquoise et turquoise, qu'est-ce que je raconte, des parties fluo. Et pour ce faire, je vais devoir rebaser les parties qui seront fluo en blanc, parce que les peintures fluo réagissent bien mieux sur le blanc que sur les autres couleurs. Donc là, je vais prendre du blanc pur que je vais pas mal diluer pour bien qu'il coule dans mes creux, et je vais venir le poser toujours avec mon pinceau bien précis, donc dans les yeux. Focus pour voir quelque chose. Voilà, donc là les yeux sont bien gravés, donc c'est pas trop compliqué. Faut juste diluer un peu plus la peinture. Hop, une goutte de peinture dans les yeux. Ensuite je vais remonter dans les sortes de rainures comme ça. Alors pas jusqu'en haut pour faire... je vais essayer de faire une sorte de dégradé de blanc dedans pour avoir l'impression que enfin pour donner une impression que la lumière vient des yeux et remonte, mais pas jusqu'en haut.
Voilà, et ensuite je vais peindre toute la main gauche en blanc. Voilà, c'est pas forcément intéressant, donc je j'accélère. Donc surtout que pour le blanc il faut quand même plusieurs couches, hein, même si vous avez vu que j'avais laissé plus ou moins enfin j'avais pas mis de peinture sur la main, mais pour avoir un bon rendu. Ouais, et puis je vais aussi faire le sorte de cadran dans l'avant-bras, et puis les sortes de, je sais pas ce que c'est, des genres de chouchous qu'il a sur ses dreads. Voilà, pour ajouter un petit peu de fluo aussi à tout ça. Voilà, donc là faut pas hésiter à passer plusieurs couches pour avoir un blanc vraiment bien opaque. Parce que, comme dit avant, les peintures fluo réagissent beaucoup mieux sur du blanc bien blanc. Surtout comme je l'ai plutôt bien dilué pour qu'il coule bien dans les creux, bah il coule pas très bien du coup. Encore une petite couche sur la main. Ok, on devrait être pas trop mal. Ah bah, encore une couche, ça manque toujours de couche le blanc. Et voilà, donc on laisse bien sécher. Et ensuite je vais venir avec les peintures fluo. Donc pour les fluos, bah, j'ai acheté il y a pas longtemps les nouvelles peintures fluo AK. Et bah, je dois dire qu'elles sont vraiment super. Parce que j'ai toujours énormément galéré à utiliser les fluos Valero. Donc là voilà, le fluorescent orange il est hyper fluorescent, c'est vraiment génial. C'est un bonheur par rapport aux Valero qui sont crado, qui sont huileuses, qui sont finalement pas trop fluorescentes. Donc là celle-là, vous voyez sur l'image, le orange il est vraiment flashy. Le vert un petit peu moins et d'autres couleurs un petit peu moins, mais le orange fluorescent il est magique. Après ils réagissent, enfin toutes les peintures fluo AK réagissent à la lumière noire aussi. Alors c'est pas forcément très utile, encore que il y a sûrement moyen de faire des petits décors avec des lumières noires pour que ça fasse réagir les figurines quand on joue, mais pour l'instant c'est un peu gadget. Mais bon, en plus de réagir à la lumière noire, elles ont surtout une couleur fluo super intéressante. Vraiment super facile à mettre en place. Comme vous voyez, j'ai mis 2 points et le regard il est devenu hyper fluo d'un coup. Voilà, je mets un petit peu de fluo aussi dans les rainures. Donc je peux remonter même jusque là où j'ai pas mis de blanc, vu que là où il n'y a pas de blanc ce sera beaucoup moins fluo, donc l'effet de dégradé sera là quand même. Donc là, elles sont presque pas diluées, hein. J'ai mis un petit peu d'eau sur mon pinceau, mais c'est tout. Hop, j'efface avec le doigt la peinture qui se serait mis sur le crâne, qui serait pas resté dans son creux. Voilà, j'essaie quand même de la diluer un peu plus pour la partie là, dans la main, pour qu'elle coule bien. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est méga fluo. Hop, la partie sur les sortes de dread aussi. Ah, vraiment, ce orange fluo là, il est, pour des figurines de science-fiction, c'est vraiment super. Alors bon, là, il est différent à travailler quand même que les autres peintures, hein. Elle n'a pas tout à fait la même consistance, mais franchement par rapport au Fluo Valero, ça n'a rien à voir. Alors j'ai pas encore essayé toutes les peintures de la boîte, hein. J'ai pas encore essayé le bleu qui me semble un peu moins fluo quand même. J'essaierai sûrement sur une des figurines de cette type violence pour Mars. Hop, je sors du cadre.
pas trop mal. Encore on va mettre un poil un peu plus dilué. Encore renforcer dans les yeux. Vraiment que ça noie tout l'orbite. Ouais, forcément, turquoise bleu et des petites touches d'orange, hein, c'est des couleurs complémentaires, ça marche très très bien. Et là, le fait qu'il soit fluo en plus, moi je trouve ça vraiment top. Voilà, et ensuite je vais prendre le fluorescent green pour faire la main. J'en mets une petite goutte. Alors je suis pas persuadé que ça réagisse très bien avec la palette humide, c'est pour ça que j'utilise une palette sèche là. Je me demande si j'avais essayé une fois et je crois que les pigments se séparent un petit peu. Alors bon, ça mérite d'être retesté, hein, parce que si ça se trouve c'était juste une impression. Là, comme j'en ai pas beaucoup à utiliser sur la palette sèche, ça passe. Donc voilà, là, je tartine bien la main de vert fluorescent. Et ensuite, je vais passer un petit peu de blanc dans certaines zones pour renforcer l'effet vraiment de chaleur. Donc là, j'en mets dans le sorte de trou. Alors malheureusement, vous ne voyez pas vraiment parce que c'est très très flou. Hop, ah bah, j'ai pensé à faire le focus. Bonne idée. Voilà. Si vous voulez, il y a Dimitri Minisocle qui a fait un tuto sur un fusil au plasma avec ces mêmes figurines, avec ces mêmes peintures et un peu de blanc, et c'est vraiment magnifique. Voilà, dans les yeux je vais pas en mettre par contre parce que je trouve que le résultat est bien comme ça. Voilà, ça renforce un petit peu l'effet de chaleur je trouve dans le sorte de creux de son avant-bras. Hop, je vais en mettre un petit peu aussi sur la base de la main pour vraiment qu'on ait l'impression que la chaleur sorte vraiment du poignet. Voilà, je chipote, hein. Je pense que j'aurais pu laisser juste les points fluo, ça aurait très bien fait le job. Et voilà, on est tous un petit peu tatillons sur certains détails qui servent pas forcément. Voilà, on creux des doigts aussi un petit peu. Et ensuite, on va passer au socle. Donc pour rappel, il a été basé en terracotta. Donc je vais faire des gros lavis qui tâchent avec de l'Agrax Earthshade et du Null Oil. Donc comme avant, pour le bleu, on met des boules de pâte à fixe pour pas tout renverser parce que c'est quand même des pots qui coûtent 6,40€ et qui tâchent beaucoup les habits. Donc là, je vais prendre un bon gros pinceau, bien usé comme il faut, et je vais badigeonner tout le socle en Agrax Earthshade. Pour rappel, le socle a été basé donc en terracotta à Valero, mais à l'aérographe parce que je trouve que c'est pénible à faire sur des socles très texturés comme ça au pinceau. Donc voilà, là j'en mets de partout. Une bonne couche. Voilà, et ensuite je passe du Null Oil par-ci par-là, surtout dans les creux les plus profonds. Et un coup de sèche-cheveux plus tard, ça nous donne ça. Voilà, donc on va faire des brossages à sec successifs donc je vais repartir sur ma couleur de base, donc le terracotta. Alors c'est possible que je vous ai pas montré les autres pots et je les ai plus en tête pour les éclaircissements, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous mettrai les références. Moi j'utilise un pinceau de brossage Army Painter, je les trouve plutôt pas mal pour les socles, ils sont assez souples et ils sont plutôt bien.
Donc ça, on va accélérer parce que bon, ça reste du brossage à sec, hein. C'est pas forcément la technique qu'il faut regarder précisément à la loupe. Surtout que si je sors du cadre, ça aide pas. Voilà, donc ensuite on va mettre une sorte de brun rouge un peu plus clair, qu'on va bien essuyer aussi, et qu'on va brosser un peu moins fort. Hop, ensuite une sorte de beige rouge, donc même principe. En y allant de plus en plus léger pour vraiment marquer que les arêtes et les petits grains les plus proéminents. Et je vais finir avec une couleur chair très claire. Donc là, faut vraiment pas y aller trop fort, hein, sinon vous allez plus du tout avoir une terre de Mars, hein. Terre de Mars qui est pas du tout de cette couleur. Merci au petit robot qui s'est posé il y a pas longtemps. Mais moi, dans mon imaginaire, la Terre de Mars c'est plus rouge, c'est plus rouge alors. Et ben, je l'ai peint comme ça et ça contraste très bien avec le turquoise et le bleu. Voilà, donc ensuite, après ça, je vais passer du pigment. Alors ça, c'est la première fois que j'utilise, c'est du pigment terre de sienne calciné. Peu le temps de le chercher, voilà, donc ça se présente comme ça. Donc je vais mettre un petit peu sur ma palette, donc ça faut faire attention, hein, faut pas éternuer dessus parce que sinon vous en avez absolument partout. Avec une petite spatule, hop, je récupère un peu, je referme tout de suite le pot pour éviter les catas. Et ensuite je vais venir le diluer avec du médium mat. Donc là, pareil, vous prenez pas un super pinceau, hein, c'est pas la peine. Hop, donc on va venir mettre du pigment dans le médium ou le contraire pour avoir une sorte de pâte en fait. La première fois que j'ai utilisé, j'ai essayé d'avoir une consistance un peu comme de la peinture, mais je trouvais que l'effet mat du pigment était pas vraiment là. Donc bah, du coup je mets un peu moins de médium et plus de pigment pour faire ouais, une sorte de pâte un petit peu pâteuse comme son nom l'indique. Voilà, et donc je vais en mettre un petit peu par-ci par-là sur mon socle. Dans le cadre ce serait mieux. Et donc j'en tartine aussi sur les jambes de ma figurine, un petit peu sur le bas du bouclier. Parce que bah, j'imagine quand vous vous promenez en armure bah, sur de la terre pleine de poussière, bah, vous salissez un petit peu les bottes. Puis ça permet de cacher un peu la misère sur le fait que j'ai pas trop travaillé les pieds de cette figurine. Hop, dans la peinture, bravo. Mieux dégager un petit peu les trucs quand on peint. Voilà, donc j'essaye de pas en mettre partout non plus, histoire que ça fasse un peu de la poussière qui s'est accumulée par-ci par-là. Peut-être qu'avec un plus gros pinceau j'aurais réussi à en mettre plus, mais là je voulais quand même plutôt bien contrôler, donc voilà, je préfère y aller en plusieurs fois, plutôt que de noyer ma figurine sous une couche de poussière rouge.
Voilà, là j'ai remis un peu de pigment encore, mais comme j'étais pas du tout dans le champ, j'ai les supprimé de la vidéo. Donc voilà ce que ça donne après avoir mis du pigment. Donc là, bah, comme j'ai quand même un petit peu atténué les brossages, je vais refaire un petit brossage de ma couleur la plus claire, donc le chair pâle, que je vais vraiment bien essuyer et faire vraiment tout doucement. Donc bon, là aussi je suis un peu sorti du cadre. Voilà, donc vraiment juste caresser les bouts de liège avec le pinceau pour juste faire ressortir les arêtes sans dégager tout le pigment qu'on vient de mettre. Et voilà, donc ensuite on va comparer avec l'autre pour voir si c'est plus ou moins cohérent entre eux. Donc bah, ça me paraît pas trop mal. C'est pas mal de vérifier la cohérence des socles quand même, surtout quand on les fait pas tous en même temps. On peut dégager ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques petits battle damage sur mon armure, histoire de donner un peu de vécu à tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon basal grey, puis je vais mettre quelques petites touches comme ça. Alors faut pas en mettre trop, faut pas que ce soit trop gros, faut que ce soit plus ou moins aléatoire. C'est pas forcément évident, mais bon après, ça se voit pas trop de toute façon, je veux que ce soit assez discret, hein, pas que ce soit des grosses éraflures ou des trucs rouillés. Mais juste des petits battle damage pour dire voilà, ils sont pas tout neufs quoi. Donc là je dilue pas mal quand même, mais pas trop non plus. Et je vais mettre des petits points un peu partout, par-ci par-là. Enfin des petits points, des petits traits, des petites taches. Faut qu'ils aient pas tous la même forme, quoi, pour que ce soit un peu cohérent. Comme si la peinture était un petit peu partie de l'armure. Voilà, donc bon, sur le bouclier on peut y aller un peu, vu que c'est quand même un truc qui est censé prendre des chocs. Et ensuite je vais venir rehausser ces impacts gris avec un tout petit peu avec du blanc pur. Là vraiment des tout petits points à l'intérieur du gris. Faut pas que ce soit un gros splash de peinture blanche. Vraiment qu'on ait l'impression qu'il y ait la peinture grise en dessous et la peinture blanche encore en dessous, et que ça ait fait sauter plusieurs épaisseurs de peinture. Donc faut y aller avec parcimonie. Après c'est toujours délicat de ce genre de truc parce que bah, ça arrive une fois qu'on a fini tous les dégradés, qu'on est content de la figurine, et bah, il y a toujours un risque de la ruiner, c'est sûr, hein, mais bon, si on n'essaye pas, on peut pas le savoir. Vraiment des tout petits points discrets. Pareil, le fait d'utiliser le gris, c'est pour que ce soit un peu moins violent que le noir. J'aurais pu faire les points en noir aussi, mais avant de mettre du blanc, mais ça aurait été très sombre par rapport au reste de l'armure. Je trouve que comme ça, c'est un peu plus discret. Mais voilà, on voit quand même des petites imperfections dans l'armure. Je trouve ça plutôt cool. Donc on va mettre quelques petits points sur les arêtes, juste en blanc. Pour les travails de précision comme ça aurait été mieux que ce soit très net, mais on va faire avec.
toujours la petite comparaison. Donc là, je vais essayer de faire le freehand là. Donc sur toutes mes figurines de robots, comme c'est des disciples singes, je vais leur faire un petit freehand qui est censé rappeler un peu un singe. Donc c'est un trait rose pour rappeler plus ou moins l'aspect peau du singe et un trait plutôt brun avec un peu des sortes de poils pour rappeler la fourrure. Et donc pour les tigres, je vais faire parce qu'il y a des disciples tigres aussi. Je ferai un trait blanc avec un trait orange et des rayures noires. Mais là, pour les singes, ben, je vais faire comme ça. Donc là, il y a un grand bouclier, je vais en profiter. Bon, après, c'est pas un freehand très compliqué ni très joli, donc bon, je le passe assez rapidement. Après, je suis pas forcément un pro des freehands non plus, hein, donc voilà, c'était juste histoire de pouvoir un petit peu distinguer les unités. Donc là, j'éclaircis un petit peu mon trait cher sur le dessus pour que ça fasse, enfin, pour qu'on garde quand même un peu les éclaircissements. Et ensuite, je vais passer une bande un peu plus large de Burnt Umber, donc de marron très sombre, sur l'autre côté. Puis ça fait un petit peu écu médiéval du coup avec les deux traits. Je trouvais ça sympa. Voilà, le trait un peu plus épais. Et ensuite avec un marron plus clair, du leather brown, je vais faire des sortes de petits traits pour rappeler un peu la fourrure du singe. Hop, un petit trait ou des petits points. Alors sur les Crazy Koala ça se voit presque pas parce que je l'ai mis sur le bras. Là je me suis dit que j'allais le mettre sur le bouclier. Donc là je fais des petits points noirs aussi pour rajouter un peu de définition à mon pelage parce que bah, c'était pas très très clair. Voilà. Et ensuite bah, je mets des petits traits bleus pour faire comme si la peinture avait un petit peu sauté sous les impacts. Pour pas que ça fasse vraiment on l'a peint hier avant de partir au combat, quoi. Puis ça me permet de cacher un petit peu les imperfections du freehand aussi. Et ça c'est pratique. Je rajoute encore quelques petits battle damage par-ci par-là parce que c'est un bouclier et que c'est là pour ça. Voilà. Donc ensuite, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher la figurine de son truc et je vais mettre une boule de pâte à fixe en plus pour pouvoir faire le bord du socle. Ça me permet de pas peindre ma patte en dessous et d'avoir un meilleur contrôle. Donc là, bon, le bord du socle c'est pas hyper intéressant, donc je vais bien l'accélérer. Enfin, c'est pas hyper intéressant, mais c'est quand même bien de pas le négliger et de bien diluer sa peinture parce que bah, on voit souvent des figurines magnifiques avec des socles hyper travaillés, des dégradés de fou et un bord de socle complètement dégueu avec deux coups de truelle avec de la peinture pas diluée du tout. Et moi je trouve que ça ruine vraiment l'effet. Donc bon, on a déjà passé des heures et des heures sur la figurine et son socle. Je pense qu'on peut passer 10 minutes à mettre quelques couches bien diluées de noir sur le bord du socle. Ça mange pas de pain comme on dit. Je trouve ça apporte quand même quelque chose. Un bord de socle bien propre. Alors peut-être que sur la table de jeu c'est pas flagrant, mais franchement quand on poste des photos sur les réseaux et qu'on voit ça, souvent c'est presque le seul truc qu'on voit, quoi.
je passe vraiment vite. Donc pareil pour le bord de socle, si vous diluez bien, attendez bien que les couches soient sèches avant de mettre l'autre, parce que sinon vous n'avez pas fini, parce que vous allez à chaque fois enlever la couche d'avant, et ça va être la cata. Hop, quand je sors de l'écran, c'est que je souffle pour faire sécher la peinture. Hop, et voilà. Donc là, la peinture est pas tout à fait sèche. Et voilà ce que ça donne. Et voilà les photos finales, donc du rendu avec un bon appareil photo et tout fini. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaît toujours et que vous avez appris des choses dans cette très longue vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, enfin tout le tralala habituel. Allez, et pour à suivre vite fait les couleurs que j'ai utilisées avec leur marque. Allez, ciao, peignez bien.